mettrez pause et vous ferez comme ça, vous aurez la correction juste après. Donc le troisième exemple, il fallait donc dériver cette expression-là. Il faut regarder c'est de quelle forme, c'est de la forme u sur v. Donc la fonction f est de la forme u sur v avec u de x c'est le numérateur, 2x moins 5 et v de x c'est le dénominateur, 3x plus 1. Donc on va avoir besoin de leur dériver, donc on dérive la dérivée de 2x moins 5, donc maintenant vous savez, la dérivée de 2x moins 5 c'est 2, la dérivée de 3x plus 1 c'est 3, la dérivée de 3x c'est 3, la dérivée de 1 c'est 0. Or, vu que l'expression de la fonction f elle est de la forme u sur v, d'après le cours, il faut le connaître, la dérivée de u sur v c'est u'v moins uv' sur v au carré. Voilà, donc ça veut dire que la dérivée de la fonction f, l'expression f' de x, elle sera de cette forme-là. Donc f' de x, donc c'est u', donc u' c'est 2 facteur de 3x plus 1, donc c'est u' fois v, donc c'est 2 fois tout ça. Et donc il faut mettre des parenthèses. Moins, donc faire attention au moins ici, c'est pour ça que je l'ai laissé en rouge. U de x, donc c'est 2x moins 5. U de x, 2x moins 5, et on met des parenthèses parce que là on multiplie u par v' fois 3. V' c'est 3. Sur v au carré. Voilà, donc ça c'est la dérivée. Après, il faut simplifier l'écriture. Donc on va distribuer le 2 ici, et on va distribuer le 3 ici. Donc 2 fois 3x ça fait 6x, et 2 fois 1 ça fait 2. Ici, il faut faire attention, là, c'est un produit de 3 facteurs. Donc là, c'est comme s'il y avait, je vais vous le rajouter, c'est comme s'il y avait un 1 ici. Moins 1 plutôt, pas comme un 1, c'est comme s'il y avait un moins 1. Donc c'est comme si on multipliait 3 nombres. Le moins là, c'est comme s'il y avait, je voulais rajouter, donc ça sert à le rajouter. Il faut le savoir, donc il faut le visualiser mentalement. Donc là, on multiplie 3 nombres. Donc c'est comme si on faisait moins 1, facteur de 2x moins 5 fois 3. Donc on multiplie 3 nombres. Quand on multiplie 3 nombres, on peut multiplier en premier les deux qu'on veut. Les deux concepts. Donc là, le plus simple, c'est de faire deux têtes, moins 1 fois 3. Et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. D'accord? Donc il faut avoir en tête que on va distribuer moins 3. Donc moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et après, on distribue moins 3. Donc moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Et moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15. Voilà. Et après, l'étape suivante, on n'a plus qu'à regrouper les termes en x entre eux. 6x et moins 6x, et 2 et 15. Donc 6x moins 6x, ça fait 0. Et 2 plus 15, ça fait 17. Voilà, donc ça, c'est la réponse. On peut la simplifier plus. Et on laisse les dénominateurs au carré. Et vous verrez dans l'exercice type bac à quoi ça peut servir. On peut ça le développer. On laisse comme ça. Parce qu'un carré, c'est toujours positif. Et ça va nous arranger parce que vous verrez qu'il faudra étudier le signe de la dérivée. Ensuite, le dernier exemple, f de x, l'expression de la fonction f, c'est f de x égale à 2 sur 3x carré moins 1. Donc il faut remarquer qu'en fait là, c'est de la forme, on peut dire que c'est de la forme u sur v, mais bon, ça va être trop long. On peut remarquer que c'est de la forme 1 sur v, mais en fait, c'est pas 1, c'est 2. Donc on va écrire l'expression f de x d'une autre manière, on va l'écrire comme ça. 2 fois 1 sur 3x carré moins 1. Comme ça, c'est de la forme 1 sur v. Et comme on multiplie par un nombre constant, le 2 va réapparaître dans l'expression de la dérivée. D'où f est de la forme 2 fois 1 sur v, avec v de x égale à 3x carré moins 1. Donc v de x, c'est ce qui est au dénominateur. Et la dérivée de 3x moins 1, donc la dérivée de 3x carré, c'est 2 fois 3, ça fait 6x, moins 1, et la dérivée de moins 1, 0. D'accord? Donc ça veut dire que la dérivée de 1 sur v, il faut connaître, c'est moins v' sur v au carré. Donc en fait, on dérive que ça. On dérive 1 sur v. Et la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v au carré. Parce que le 2 il va réapparaître automatiquement dans la dérivée. Ici, 2, c'est multiplié, c'est pas plus. Si ça avait été plus, on aurait une dérivée de 2 à part. Mais là, vu que 2 est en multiplication, on ne dérive pas le 2. Donc ça fait quoi? Donc f' de x, donc la dérivée de cette expression-là. Donc 2, vu qu'il est en facteur, on va le laisser, le 2, on ne touche pas. Et après, on dérive cette expression-là. Et la dérivée de cette expression-là, donc c'est de cette forme-là. Moins v' sur v au carré. Donc moins 6x sur 3x carré moins 1 au carré. Voilà. Et on a dérivé, donc on simplifie l'écriture. 2 fois moins 6x fait moins 12x. Alors le 2 multiplié par moins 6x. Voilà, on a fini. Ensuite, ça que je vous ai demandé, donc de faire le deuxième, Métropole juin 2016, exercice 4. Donc une agence lance une campagne publicitaire sur une durée de 15 semaines dans une ville donnée, afin de promouvoir une nouvelle marque de boissons gazeuses. Partie A, donc il fallait faire que la partie A. Une étude montre qu'après X semaines de campagne publicitaire, le pourcentage de personnes résidant dans cette ville ayant pris connaissance de la marque est donné par l'expression f de x égale à 75x
sur x plus 2. Donc x, c'est le nombre de semaines, et f de x, c'est le pourcentage de personnes résidant dans cette ville ayant pris connaissance que la marque elle existe en fait. Donc où x est un nombre réel compris entre 0 et 30. Pourquoi x il est compris entre 0 et 30 Non, en fait, x c'est 0 et 30, donc il n'y a pas de raison particulière. Donc on fait l'étude sur 30 semaines. La courbe représentative de f est fournie en annexe. Et l'objectif fixé à l'agence par l'entreprise qui produit cette nouvelle marque de boisson est qu'au moins 70% des habitants de la ville aient pris connaissance de cette marque. Donc il faut que 70% des habitants aient pris connaissance de la marque, qu'ils sachent que la marque elle existe. Première question, peut-on affirmer qu'après 10 semaines de publicité, l'objectif fixé est atteint? Donc c'est-à-dire qu'au bout de 10 semaines, il y a 70% des habitants qui ont connaissance de la marque. Justifier la réponse. Donc c'est très simple. Pour connaître le nombre de personnes qui ont connaissance de la marque, il faut utiliser cette expression-là. F de x, c'est justement le pourcentage de personnes qui connaissent la marque. Donc il faut calculer f de 10. Donc on va prendre cette expression-là, on va remplacer x par 10. Donc f de 10, c'est 75 fois 10 sur 10 plus 2. 75 fois 10, 750, divisé par 12. 750 divisé par 12, ça fait 62,5. Donc ça veut dire quoi? Après 10 semaines, parce que c'est 10, x c'est 10 semaines, 62,5% des habitants de la ville ont pris connaissance de cette marque. Donc est-ce que l'objectif il est atteint? Non. Donc l'objectif n'est pas atteint, car 62,5 c'est plus petit que 70. Deuxième question. Déterminer graphiquement le nombre de semaines nécessaires pour que le pourcentage d'habitants ayant pris connaissance de la marque passe de 50 à 60%. On laissera apparent les tracés utiles. Donc, nous, c'est le nombre de semaines pour passer de 50 à 60%. Donc là, c'est le pourcentage il est en ordonnée, et là, c'est le nombre de semaines. Donc c'est très simple, on va tracer 50 et 60, là les traits. Voilà, 50%, 4, et 60%, 8. D'accord? Ça veut dire quoi 50% 4? Ça veut dire qu'au bout de 4 semaines, 50% ont pris connaissance de la marque. Et au bout de 8 semaines, 60% ont pris connaissance de la marque. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir le nombre de semaines nécessaires pour passer de 50 à 60. Donc pour ça, passer de 50 à 60, donc c'est de 4 à 8. Et entre 4 et 8, il y a combien de semaines? De la 4e semaine à la 8e semaine, il y a combien de semaines? Il y en a 4. D'accord? Donc il faut 4 semaines pour que le pourcentage d'habitants ayant pris connaissance de la marque passe de 50 à 60%. Question 3. On vous donne l'expression de f de x, donc je l'ai réécrite ici. Celle qui est donnée dans l'énoncé. On note f' la dérivée de f. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,15, f' de x, c'est cette expression-là. Donc là, on vous la donne parce qu'on va en avoir besoin dans les questions suivantes. Donc en gros, c'est comme si on vous demandait de calculer f' de x. Donc il faut dériver ça. Donc c'est comme dans les exemples qu'on vient de voir. Donc la fonction f est de la forme u sur v, avec u de x c'est 75x, et v de x c'est x plus 2. On dérive 75x, la dérivée de 75x c'est 75, et la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0, donc c'est 1. Or, d'après le cours, la dérivée de u sur v c'est u'v moins v' sur v au carré. Donc on applique 75 facteur de x plus 2, on met des parenthèses, moins, faites attention au moins ici, 75x fois 1 sur x plus 2 le tout au carré. Donc on va distribuer le 75 à x et à 2, donc ça fait 75 fois x, 75x, 75 fois 2, 150. Là c'est comme s'il y avait un moins 1. Moins 1 fois 1 ça fait moins 1, et moins 1 fois 75x ça fait moins 75x. Ensuite on regroupe les termes en x ici, 75x moins 75x fait 0, il reste 150 sur x plus 2 au carré. Voilà, c'est ce qu'il fallait trouver. Donc pourquoi on vous le donne dans l'énoncé? Parce que si vous vous trompez ici, bah, vous pouvez continuer avec cette question-là. En gros, on peut faire la question 4 sans avoir fait la question 3. Question 4. En utilisant le signe de la dérivée, déterminer les variations de f sur l'intervalle 0,15. Donc pour étudier les variations d'une fonction, on l'a vu, pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc là, c'est un quotient. Pour étudier le signe d'un quotient, il faut étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc 150, c'est un nombre constant, donc 150, c'est toujours positif. Et x plus 2, il est au carré. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas développer, parce qu'un carré, c'est toujours positif. Donc x plus 2, c'est au carré. Et sur l'intervalle 0,15, il ne s'annule pas. Le dénominateur, de toute manière, il ne peut pas s'annuler, parce que sinon le calcul ne serait pas possible.
Donc pour tout x qui appartient à l'intervalle 0,15, parce que nous on travaille sur 0,15, x plus 2 au carré est strictement positif. Toujours positif, plus grand que 0. Et 150 est plus grand que 0. Donc c'est un nombre positif divisé par un nombre positif, donc ça fera un nombre positif. Donc la dérivée sur l'intervalle 0,15, elle est toujours positive. Donc pour tout x appartenant à 0,15, la dérivée f' de x est strictement positive. Donc si la dérivée elle est positive, c'est-à-dire que les variations de f, la fonction f, donc la fonction f est strictement croissante sur 0,15. Je vous rappelle que lorsque la dérivée elle est positive, la fonction f est croissante. Lorsque la dérivée elle est négative, la fonction f elle est décroissante. Donc si vous oubliez strictement ici dans ce cas de figure-là, c'est pas grave. Ensuite, question 5. Après ces 15 semaines de campagne, l'agence demande un délai supplémentaire. Justifiez cette demande. Parce qu'à la base, l'agence, elle voulait faire une campagne que de 15 semaines de publicité. Et elle demande un délai supplémentaire. Pourquoi? Bah, regardez, si on calcule f de 15, quand on calcule f de 15, c'est pour connaître le nombre de personnes qui auront connaissance de la marque au bout de 15 semaines. 75 fois 15, 15 plus 2, ça fait donc 1125 sur 15, sur 17, ça fait 66. Donc pourquoi elle demande un délai supplémentaire? Bah, tout simplement parce que l'objectif n'est pas atteint. L'objectif de 110% ne sera pas atteint au bout de 15 semaines de campagne. Donc l'objectif de 70% ne sera pas atteint au bout de 15 semaines de campagne. Donc c'est la raison pour laquelle l'agence demande un délai supplémentaire. Question 6. Combien de semaines supplémentaires seront nécessaires à l'agence pour atteindre l'objectif fixé par l'entreprise? Donc on peut résoudre une équation, mais en termes d'ASTMG, ce qu'on peut faire, on peut utiliser un tableau de valeurs. Donc pour ça, on peut utiliser la calculatrice. Donc je vous montre, regardez, avec une TI, avec une case jeu, il faut aller dans menu, table. Et une fois que pour les TI, vous appuyez sur f de x. Quand vous appuyez sur f de x, vous avez tout ça qui apparaît. Ensuite, vous rentrez l'expression. Donc 75x divisé, je mets entre parenthèses x plus 2. Voilà. Ensuite, il faut aller dans le tableau. Donc il faut définir le tableau. Donc seconde def table. Vous définissez le tableau. Vous commencez de 0 jusqu'à 15. Et après le pas de 1 en 1. Et après, vous faites seconde graphe, et vous avez le tableau. Donc je fais seconde graphe, j'obtiens ça. J'obtiens le tableau. Moi, je l'ai réglé. Après, j'ai descendu, j'ai fait une capture d'écran pour voir les semaines qui m'intéressent. Donc, au bout de combien de semaines supplémentaires seront nécessaires à l'agence? Donc, le X, c'est le nombre de semaines, et là, c'est le pourcentage de personnes qui ont connaissance de la marque. Et donc, nous, il faut atteindre 70%. Donc, quand on regarde ici, 70% il est atteint à la 28e semaine. Donc, pour justifier, vu que vous n'allez pas faire une capture d'écran, vous ne pouvez pas faire une capture d'écran sur votre copie, ce que vous allez faire, si vous allez donner les résultats que vous trouvez à la calculatrice, on a. Donc c'est là juste la valeur qui est juste avant 70, avant qu'on atteigne 70%. Donc à la 27e semaine, on n'a pas atteint 70%, et à la 28e semaine, on atteint 70%. Il faudra donc 28 semaines pour que l'objectif soit atteint. Voilà. Donc pour jeudi, vous terminez cet exercice-là, donc vous faites la partie B, et vous faites l'autre exercice. Ce que certains ont commencé.